Jérôme Collou. Je fais partie de la compagnie des 3 points de suspension depuis la création de son premier spectacle en 2002. Je suis musicien et comédien. Les 3 points de suspension, c'est une compagnie de cirque. Les premiers spectacles qu'on a créés, c'était avec des échasses à air comprimé, avec des acrobaties, avec pas mal de conneries, mais ça c'est un peu resté. Et on a fait une dizaine de spectacles, d'événements depuis que la compagnie existe, ouais. Hibou, ça raconte comment est-ce que on, on fait nos rites aujourd'hui, comment est-ce on- on s'occupe de nos funérailles, quel rapport on entretient avec notre propre mort, avec la mort de nos proches. Donc nous, on a passé 3 ans à faire cette création, à organiser des rencontres. Renaud, donc, qui est musicien, qui est saxophoniste, a passé, et donc comédien dans ce spectacle, a passé son diplôme de conseiller funéraire et maître de cérémonie. Et voilà, et on s'est intéressé à ça. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui avec cette époque où enfin, depuis une centaine d'années, les choses ont bougé, le rapport à la religion a bougé, etc. Donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire du commun à ce moment-là et tout ça? Donc voilà, c'était une question dans laquelle on s'est vraiment immergé et qui nous a permis aussi de changer nos repères, de changer la manière de se poser des questions par rapport à tout ça. Voilà, et c'est ça c'est toutes ces réflexions qu'on vient partager avec les gens. On est un trio, on est une bande, on est comme ça, on est comme les doigts. On est 3, mais bon, parce que c'est vrai que si on regarde les doigts de la main, il y en a 10. Là, on est 3, mais on est comme les 10 doigts de la main. Enfin, les 5 doigts, enfin, si on dit la main, c'est plus 5 doigts, parce qu'évidemment, sinon, il faudrait dire les mains, il faudrait conjuguer. Mais là, on est plus comme les 5 doigts de la main ou les 10 doigts des 2 mains. Et Cédric Cambon, lui, il s'occupe du son, de la lumière, il est décorateur, donc constructeur, donc il a fabriqué un peu le décor de cette pièce. Il joue de la batterie également. Euh, et puis Renaud, lui, est musicien, compositeur, il joue du saxophone, baryton, soprano là dans le spectacle. Et comme je le disais, donc il a passé son diplôme de conseiller funéraire et maître de cérémonie. C'est déjà quelque chose qui l'intéressait avant qu'on s'attaque à cette question de hibou, des cérémonies funéraires et tout ça. Et voilà, ça lui a permis de s'impliquer vraiment dans ce travail de recherche, d'enquête qu'on a mené autour de ces questions-là, de voir concrètement le métier de pompe funèbre, en quoi ça consiste, qu'est-ce qui se joue dans ce métier aujourd'hui. Hibou, c'est notre animal totem. C'est l'animal totem du spectacle. C'est le gardien des secrets de la nuit et de la mort. Et l'oiseau qui représente la mort dans pas mal de cultures à travers le monde. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Puis c'est vrai que Hibou, ça claque comme nom de spectacle. La musique, parce que la musique, c'est une bonne idée. Faire de la musique, c'est une bonne idée. Je pense que le gars qui a inventé la musique, il s'est dit, tiens, là, je pense qu'il s'est dit, là, je tiens un truc, je tiens quelque chose. Et je pense, je connais pas exactement l'historique de l'histoire de la musique, mais je pense que après, d'autres se sont appropriés la question, se sont dit, lui, il a eu une bonne idée, cette idée de faire de la musique. Tac, et puis petit à petit, tac, il y a eu le Moyen Âge, il y a eu après, tac, la Renaissance, tac, la Révolution industrielle. Petit à petit, tout le monde se disait, les gars se disaient, bonne idée ce truc de faire de la musique, il faut continuer. Et c'est arrivé à nous.
C'est arrivé finalement à l'époque moderne. Et on a continué à garder cette idée de faire de la musique. Et là, je crois on est content en tout cas d'être les héritiers de tous ces gens qui ont repris cette idée de faire de la musique. Ouais, la mort est un sujet tabou, mais on s'est rendu compte en discutant avec les gens et en créant des espaces de discussion que finalement les gens avaient vachement envie d'en parler. C'est-à-dire que quand on commençait à aborder la question, on sentait, on sentait que tout de suite ils se projetaient dans leur propre histoire, dans les cérémonies qu'ils avaient vécues. Parce que c'est ça, c'est pas seulement le fait de penser à sa propre mort et qu'est-ce qui va se passer et que vont faire les gens, etc. C'est aussi quand quelqu'un meurt dans notre entourage, comment est-ce qu'on se retrouve ensemble, etc. Et donc les gens, tout de suite, on rentre dans quelque chose où on sent qu'on est lié, relié en fait. Parce que ça nous concerne tous, parce qu'on va tous mourir nous un jour, et qu'on a tous plus ou moins vécu des pertes, plus ou moins proches, plus ou moins dramatiques. Et donc on se sent tout de suite en communion en fait quand on parle de ce sujet-là. Et puis on est dans une sincérité aussi. Donc ça c'était super pour nous, c'était super d'appréhender ça. C'était très riche. Et ça nous a obligés à nous poser la question de, en fait, on veut faire un spectacle sur la mort, mais ça se trouve, dans le public, il y a un mec qui a un cancer en phase terminale et qui est en train de mourir, quoi, ou ça se trouve, dans le public, il y a des gens qui viennent de perdre un enfant, enfin, toi. Et donc, ça nous a obligés à nous poser des questions une forme d'éthique. Comment, déjà, dans nos périodes de recherche, comment on aborde les gens avec ce sujet-là? Comment est-ce qu'on leur montre où on se situe pour qu'il y ait une confiance qui s'installe, pour qu'ils sachent qu'on est attentif et qu'on est bienveillant et qu'on est à un endroit où la discussion peut se faire, quoi, tranquillement. Et c'est pareil pour le spectacle, comment on introduit ce sujet, comment toute l'introduction, c'est un moment très important, justement, où on pose les bases on pose ce qu'on appelle en PNL ou en hypnothérapie des fusibles, c'est-à-dire des moments, des phrases, des indications qui permettent aux gens de comprendre et de savoir que si ça ne va pas ou si ils peuvent partir, voilà, qu'ils ne sont pas pris au piège dans ce truc-là. Donc c'était chouette aussi toute cette démarche de réfléchir à comment est-ce qu'on approche ce sujet et comment est-ce qu'on le transmet aux gens et on fabrique la communication autour de ça, ouais. Je fais souvent ça. Je sais pas pourquoi vraiment, je saurais pas trop trouver des trucs intéressants à dire là-dessus. Mais par exemple, quand je me déplace d'un endroit à l'autre, souvent je fais ça. Le serpent, peut-être le serpent Ève, Adam et Ève, le serpent non, peut-être le ruisseau qui coule et qui apporte l'eau, la vie. Hein, sans eau, pas de vie. Le fleuve, le Nil, qu'est-ce que... Il est bien ce mouvement. J'aurais bien aimé faire de la danse. Bon, j'ai pas trop. Mais ce mouvement-là, quand je suis debout dans l'espace hibou, là qu'on répète ou quoi, ça c'est mon mouvement préféré.